Chers amis, je vous retrouve ce jeudi 9 avril pour la deuxième partie de mon thème « Nous avançons dans les temps de la fin ». Et d'abord, une petite mise au point importante à mes yeux. L'Église et les chrétiens n'attendent pas la fin du monde. Non, nous attendons le retour du Seigneur, comme il l'a promis, pour venir installer son règne. Et nous attendons une ère nouvelle, avec une nouvelle terre, des nouveaux cieux. L'Église, dit la Bible, elle est comme l'épouse qui attend la venue de son époux pour une grande fête. Donc, vous voyez que c'est plein d'espérance, ça n'a rien de catastrophiste. Et dans ce que je vais vous partager maintenant, je précise d'emblée que je ne suis ni complotiste, ni futuriste, mais simplement j'aimerais attirer notre attention sur certains faits. Et notamment celui-ci, une observation qui est très générale, qui est sans parti pris pour ou contre, mais force est de constater que depuis un siècle, 1918, la fin de la Première Guerre mondiale, les catastrophes mondiales ont poussé les États à se regrouper pour trouver des solutions ensemble, notamment pour ce qui concerne la sécurité mondiale. Ainsi, la Société des Nations a été créée, puis l'Organisation des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale, et depuis de multiples organisations. Et c'est noble. Et nous en sommes arrivés à la fin du XXe siècle à la mondialisation, avec des outils technologiques de plus en plus performants, des stratégies politiques bien définies, bien étudiées, de gros moyens de contrôle sur les populations, des médias bien rodés, eh bien on est en mesure aujourd'hui de confiner au moins la moitié de la planète en même temps. C'est pas rien. De façon évidente, l'histoire humaine actuelle est en marche vers un terme. Et sur l'horloge du temps de Dieu, les choses s'accélèrent considérablement ces temps derniers. Et surtout depuis 1948 avec la recréation de l'État d'Israël et tout ce qui a été redéclenché à partir de ce moment-là. J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans la deuxième lettre de Paul aux chrétiens de Thessalonique au chapitre 2, qui nous parle des circonstances de la venue de Jésus, de son retour. Paul écrit ceci au premier verset, « Pour ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement avec lui, nous vous prions de ne pas vous laisser facilement ébranler ou troubler, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Vous voyez que déjà au premier siècle, au premier temps de l'Église, il y avait des discussions, il y avait toutes sortes de bruits qui couraient. Mais le texte continue, et c'est là que c'est intéressant. Paul dit un petit peu plus loin, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit d'abord arrivée. » Je précise juste ici, le mot apostasie veut dire une action de s'éloigner d'eux. C'est abandonner, c'est déserter. Donc l'apostasie, dans le sens biblique, c'est déserter la vraie foi chrétienne. Donc Paul dit que personne ne vous séduise car l'apostasie va arriver. Et puis, on verra paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. J'insiste sur ces quelques mots avant de continuer. Paul parle d'un homme qui va se lever, qu'il appelle l'homme du péché, fils de la perdition, adversaire. Au verset 8, il continue. Il dit « Alors apparaîtra l'impie ». Et en grec, le mot veut dire l'homme sans loi ou au-dessus de la loi. Que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. J'aimerais souligner ici, nous avons un signe biblique que nous avançons vers la fin d'une ère, de l'ère actuelle, qui s'approche du temps du retour de Jésus. Et on verra dans cette période, d'après la Bible, l'émergence d'un régime dictatorial mondial qui concentrera les pouvoirs politiques, religieux, financiers, militaires et autres, et qui s'incarnera à un moment par un personnage que la Bible appelle Antichrist, que Paul appelle ici l'homme du péché, l'homme impie, et qui prétendra ramener une paix mondiale dans un temps de chaos sur la terre. Plusieurs autres textes du Nouveau Testament soulignent ce système et parlent de cet homme avec des noms différents qui vont émerger et dominer l'humanité sous ce nom d'Antichrist, c'est-à-dire contre Christ, pour empêcher son retour. Et notamment l'Apocalypse au chapitre 13 nous parle de cet homme qui va faire la guerre aux saints, je le dis ça, et les vaincre, il est écrit, et qui aura toute autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, dit le texte. Personne ne peut dire les temps exacts,
Mais j'aimerais vous dire, chers amis, n'ayons pas peur. Soyons vigilants et réalistes, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je vous en dirai un peu plus demain.